Le 20 mai prochain, votre contrôle technique change. Il suit des directives européennes et ça va changer. Vous vous posez légitimement beaucoup de questions quant à l'avenir de ce contrôle technique. Défaillance critique, une seule journée pour réparer. Toutes ces questions légitimes, nous essayons d'y trouver des réponses et de vous les donner aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi le contrôle technique se durcit? C'est l'application d'une directive européenne qui a pour but de réduire le nombre de tués sur les routes. Donc voilà, elle est transposée aujourd'hui en France, mais elle a été votée il y a 4 ans. Il a fallu que le législateur l'applique sur le sol français, et puis voilà, elle rentre en vigueur le 20 mai 2018. Qu'est-ce que cela change pour l'automobiliste? On voit apparaître une nouvelle défaillance dont les gens ont entendu parler, une défaillance critique qui interdira finalement le propriétaire du véhicule d'utiliser le véhicule plus d'une journée à l'issue de l'opération de contrôle. Mais il faut rassurer finalement l'usager de la route. La défaillance critique ne va toucher, d'après les études que l'on a fait, que 2 à 3% du parc roulant. Et ces études-là, on les a fait à l'automne, donc sans aucune pédagogie préalable. Et l'objectif des centres de contrôle, sous nos enseignes, c'est de préparer le client à cette défaillance critique en lui expliquant notamment au travers de ce que l'on trouve au dos des courriers de relance, les différents points visuels qu'il pourra vérifier de lui-même pour éviter cette fameuse défaillance critique. Combien y a-t-il de défaillances critiques? Alors il y a 129 défaillances critiques, et on parle quand même de défaillances assez sérieuses qui aujourd'hui étaient déjà notifiées auprès de l'automobiliste, mais l'automobiliste avait 2 mois pour effectuer ses réparations. Là, le changement réglementaire, c'est qu'on est toujours sur ces mêmes niveaux de défaillance, sauf que l'automobiliste a aujourd'hui un droit de rouler le jour même pour apporter son véhicule en réparation. Ces défaillances critiques sont-elles visibles par l'automobiliste? Une bonne partie qui sont visibles. Un siège conducteur qui serait mal fixé, par exemple, on voit les risques inhérents à ce genre de problème. Des exemples de défaillances critiques? Pneumatique, une usure trop prononcée des pneumatiques peut passer en défaillance critique. Des soucis de frein, plaquettes de frein usées, disques de frein usés. Les jeux aussi, les jeux dans les freins roulants, les rotules de direction, les problèmes de direction. Tout ce qui est un aspect dangereux finalement. Des fixations de portes, enfin avec des ouvertures inopinées de portes, on a des impacts au niveau du pare-brise supérieurs à 50 mm dans les zones d'essuie-glace. Les voyants tableaux de bord maintenant seront plus sévèrement contrôlés, voilà, avec le contrôle obligatoire. Sauf les témoins de niveau de frein qui passeront en défaut critique. Voilà, au niveau du frein de frein. En fait, tout ce qui a un aspect dangereux passera en défaillance critique. Si l'automobiliste a une défaillance critique, comment se passera la contre-visite? On imaginerait qu'on devrait vérifier la défaillance critique. Mais en réalité, le texte nous oblige à faire une contre-visite sur tous les points. Donc si on prend un exemple là aussi simple, on est en défaillance critique pour ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la partie pare-brise. Et puis on a une défaillance haute qui nous emmène à une défaillance majeure avec une contre-visite de 2 mois habituelle. On imagine aisément que le client va revenir nous voir très vite pour lever sa défaillance critique et qui va du coup s'autoriser ces fameux 2 mois pour remettre en état, à juste titre, certains autres éléments. Ce que les gens ne savent pas encore aujourd'hui, c'est que nous, on va devoir de toute façon faire une contre-visite complète lorsque le client revient. Le contrôle sera un peu plus long, la contre-visite sera un peu plus longue, justement pour faire face à ces nouvelles législations. Quelles recommandations pouvez-vous faire à l'automobiliste? Déjà, le premier conseil serait de regarder tout l'éclairage du véhicule, si ça fonctionne, si les phares ne sont pas cassés, s'ils sont bien fixés, l'état des pneumatiques, le lave-glace, s'il fonctionne, les essuie-glaces, la ceinture, les portières s'ouvrent. Ça, c'est des défauts que les particuliers, eux, peuvent faire eux-mêmes. Il existe aujourd'hui la capacité de faire un contrôle volontaire, partiel ou total. Quand il est total, il est au même prix qu'un contrôle global, puisque c'est le même temps. Par contre, il permet à l'usager d'avoir un état réel de son véhicule sans se voir éventuellement supprimer la vignette du pare-brise. Il y a des points de vérification à faire réguliers, quotidiens, je dirais, ou même hebdomadaires ou mensuels sur son véhicule. Et puis, un véhicule bien entretenu, il n'y a pas de souci, il passera bien son contrôle technique. Aujourd'hui, on n'a que 20% des véhicules qui sont soumis à contre-visite, donc 80% des véhicules qui n'ont absolument rien à se reprocher. Seuls 3% des véhicules seulement seront touchés par ces contre-visites dites de défaillance critique. C'est pas beaucoup, ça va pas changer grand-chose si on entretient bien sa monture. Alors dans ces cas-là, le contrôle technique ne posera
aucun problème à nous, automobilistes.